Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 21 et sous un soleil de plomb. Aujourd'hui c'est un jour de canicule, on est mercredi 2 juillet et il fait 40 degrés dans la ville de Lyon. Donc déjà bon courage à toi, hydrate-toi, reste à l'ombre et surtout ferme tes fenêtres et tes volets. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va rester dans la lignée de la semaine dernière, je vais essayer de prendre un petit tournant dans les épisodes du podcast, parce que la semaine dernière je t'ai parlé un petit peu plus de mon vécu, de mon expérience, plutôt que t'étaler des connaissances théoriques que tous les coachs ont finalement, j'essaie de t'apporter un petit peu plus de valeur de par mon prisme et de par ma vision, et surtout mon expérience. Du coup aujourd'hui épisode 21, on va essayer de faire ça un peu rapidement parce que les lights sont difficilement tenables, il fait vraiment super chaud, j'ai dû couper mon ventilateur sinon t'allais l'entendre. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ta motivation ne doit pas être un moteur principal et surtout comment tu vas pouvoir avancer même quand tu as zéro envie. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais là on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de creuser un peu plus le sujet avec mon retour personnel. La promesse aujourd'hui, elle va être simple. À la fin de cet épisode, tu sauras pourquoi attendre ta motivation va te ralentir, comment moi j'ai appris à être régulier sans être toujours au top niveau motivation, et surtout comment tu vas pouvoir essayer de structurer ton quotidien pour plus être esclave de ta météo intérieure. Quand j'ai commencé la musculation, je pensais que les gens qui réussissaient étaient motivés tout le temps, et du coup j'étais vraiment admiratif par rapport à leur facilité à se mettre à l'action, et là où moi j'arrivais pas du tout, et je t'avoue que j'étais plutôt jaloux, donc je les admirais, mais il y avait beaucoup de jalousie, parce que moi j'arrivais pas, tout simplement. J'essayais d'aller à la salle de manière régulière, de manière quotidienne, mais le problème c'est qu'il y avait beaucoup de jours sans, où j'avais pas envie d'y aller, où j'avais zéro énergie, où je faisais des exercices qui me plaisaient pas forcément, où je voulais rien faire, où je voulais pas faire attention à la diète, où je voulais pas faire attention à mon entraînement et à tout le reste qui gravite autour, donc j'ai une bêtise, le sommeil était vraiment instable. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à faire ce genre de choses, et donc du coup je prenais vraiment pas soin de moi parce que j'avais tout simplement pas la motivation de m'y mettre réellement. Et du coup c'était assez compliqué. Du coup par rapport à ça je culpabilisais beaucoup, je me sentais beaucoup moins performant que la moyenne, je me disais que j'étais vraiment nul finalement. Et, euh, et ce sentiment était assez néfaste par rapport à la confiance que je pouvais avoir en moi. Sauf qu'en réalité, avec le temps, j'ai appris et j'ai compris surtout que les gens qui faisaient des actions n'étaient pas forcément motivés tous les jours. La différence, c'est que eux, ils comptent pas sur la motivation pour passer à l'action. Tu vas le voir plus tard, ils vont plus se baser sur des systèmes, sur des habitudes, sur un quotidien qui va être structuré. Donc concrètement, aujourd'hui, tu l'auras compris, je suis beaucoup plus régulier. Dans tous les cas, je suis un petit peu obligé d'être parce que je suis censé être un modèle par rapport à mes clients. Mais pas parce que je suis devenu une machine de motivation, j'ai toujours autant la flemme, là il fait chaud, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'ai pas envie d'aller courir. Chose que je fais d'ailleurs pas du tout en ce moment parce que le cardio sous 40 degrés, je pense que niveau cardiaque c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Mais du coup faut bien que tu comprennes que ouais, je suis pas devenu une machine de motivation, mais par contre j'ai mis en place un cadre spécifique. Donc par exemple j'ai des créneaux qui vont être fixes, bon à une heure près en soi, je vais essayer de m'entraîner tous les jours à la même heure. Donc généralement c'est entre 7h30 et 8h30 l'heure de départ, ça dépend si j'ai des coachings qui se calent entre temps. Mais dans l'idée, finalement, je commence toujours le matin à la fraîche pour pouvoir être tranquille et avoir fini mon entraînement sur les coups de 10 heures maximum. À côté de ça, j'ai établi une structure. Donc je connais mon plan d'entraînement par cœur, forcément, parce que justement, j'ai essayé de mettre en place par rapport à mes objectifs un programme qui va être spécifique à tout ça. Et donc du coup, j'essaye de créer une structure autour de ça. Donc ça veut dire que le lundi, je vais faire toujours la même séance, le mardi, toujours pareil, le mercredi, etc. etc. Et ça, du lundi au vendredi, en essayant, du coup, quand il fait pas 40 degrés dehors, d'inclure une séance de cardio plutôt long, donc 45 minutes de course, et une autre séance de fractionné pour essayer de bosser un petit peu la vitesse. Mais du coup, ça, tu vois, c'est une structure, un système qu'il faut mettre en place. À côté de ça, je traque mes performances et j'essaye d'incrémenter un petit peu de manière hebdomadaire pour que ça devienne un petit peu un jeu dans l'idée et que j'essaie de me plaire un petit peu dans le process, tout simplement. Donc, ce qui en découle finalement, c'est que maintenant, je me pose plus réellement la question de est-ce que je vais à la salle ou pas, c'est que je sais que je dois le faire et qu'on m'attend là-bas. Et du coup, bah tout simplement, j'y vais. On peut dire que l'entraînement est devenu juste une habitude, donc au final, c'est même pas que je sens un sentiment négatif ou positif à aller à la salle, c'est juste que finalement je le fais par habitude parce que je sais les retombées positives que ça a pour moi. Et finalement, c'est juste que bah, j'y vais parce que c'est l'heure d'y aller, c'est le jour d'y aller, donc du coup, je me pose plus la question. Encore une fois, c'est pas de la motivation, c'est juste que le système est fait comme ça et du coup, je l'ai créé et je me suis habitué à le répéter de manière quotidienne. Je vais dire une bêtise, c'est comme quand tu manges, tu vas faire ta vaisselle juste après, bah au final tu vas juste créer une action préalable ou une suite d'enchaînements, de rituels entre guillemets, qui vont déclencher cette action pour toi. Et du coup, même quand j'ai la flemme, donc il y a vraiment des jours où j'ai pas du tout envie de m'entraîner, la personne avec qui je m'entraîne pourra vraiment
pour vraiment valider ce propos, au final, on y va quand même, on baisse un peu les charges, on fait un petit peu moins, mais au final, on a quand même fait quelque chose, donc on avance vers notre objectif qui est de s'améliorer physiquement de jour en jour. Et souvent, le truc, c'est que vu que tu restes dans le mouvement, peu importe si c'est parfait ou non, tu vas quand même recréer du coup ce mouvement, et du coup, la motivation va sûrement revenir derrière. Finalement, c'est pas la motivation qui crée l'action, mais c'est plutôt l'action qui va créer la motivation. Tu l'auras senti si tu as réussi à te mettre à un moment donné dans ta vie à faire du sport de manière régulière par exemple, tu pouvais voir que tu avais peut-être un regain d'énergie, un gain de motivation, et donc du coup tu allais te remettre encore une fois dans un cycle positif. Moi je sais que la lecture par exemple, quand je me forçais à lire un petit peu tous les jours, vous savez ce genre d'habitude qu'on se met au quotidien pour essayer de tenir un petit challenge et s'améliorer de manière quotidienne là-dessus. Je me forçais à lire 10 pages d'un livre par jour. J'ai tenu ça sur une année, ce qui m'a fait genre quelque chose comme 14 ou 16 livres que j'ai pu lire en une année. Là où d'habitude, j'avais pas ouvert un bouquin depuis la sixième, en gros. Parce que même les livres qu'on nous demandait de lire au collège, je le faisais pas, je lisais un résumé. Tu vois un petit peu l'image que j'avais de la littérature de manière générale. Mais là, du coup, je me suis mis ça en tête. Et à côté de ça, du coup, tout me réussissait. Le côté sportif, du coup, je performais au niveau de la course à pied, j'ai pu faire mon premier 10 kilomètres. J'y allais 2 à 3 fois par semaine, je crois 3 à cette époque si je dis pas de bêtises. Et à côté de ça, je tenais mes 5 séances de musculation où pareil, j'étais en train de performer un peu partout. À côté de ça, le business a pu juste augmenter parce que j'avais été dans un cycle positif, encore une fois grâce à ce système que j'ai mis en place, de faire l'action. En fait, je provoquais l'action de par d'autres actions, et donc du coup, il y avait de l'énergie positive qui se mettait là-dedans et qui se dégageait, qui me forçait à aller encore plus loin. Donc du coup, mon chiffre d'affaires a monté, mon nombre de clients a monté, mon interaction avec mes clients s'est améliorée. Enfin, du coup, il y a eu énormément de motivation à ce niveau-là, grâce au système qui a été mis en place, et pas l'inverse. C'est pas la motivation qui a créé le système. T'es capable de générer une action même si t'es pas motivé, tandis que créer de la motivation, a priori, c'est pas forcément faisable. Donc, du coup, tu vas jouer sur les autres paramètres et essayer de mettre l'action en place pour après avoir la motivation qui va te donner encore une nouvelle action, etc., etc. Et profiter de ce cercle vertueux au maximum. Tout ça pour dire que c'est en faisant que la motivation va revenir. Et même quand elle revient pas, au pire, t'auras avancé. Et concrètement, qu'est-ce que ça change depuis que j'ai arrêté de dépendre de ma motivation? Je te l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent. Depuis que j'ai mis tous ces systèmes en place, j'ai gagné en constance. Donc que ça soit sur l'entraînement, sur le boulot, etc. On va parler d'entraînement parce que c'est le plus pertinent. J'ai pas loupé une séance de manière involontaire en tout cas, donc hormis vacances, etc. J'ai pas raté ce genre de séance depuis, je sais pas, je dirais 1 an et demi, 2 ans, où j'ai pas juste succombé à la flemme. Au final, ça se passe un petit peu mieux à ce niveau-là, beaucoup plus constant sur ça, beaucoup plus constant au niveau du boulot. La preuve, je te poste un épisode de podcast toutes les semaines, je remplis mon compte Insta et TikTok du lundi au samedi, donc finalement ça prouve encore une fois beaucoup de constance. Je me pose plus la question de est-ce que ça doit être fait, c'est comment je vais pouvoir mettre en place et comment je vais pouvoir le faire. Donc voilà, même sous 40 degrés, finalement, on est en train d'enregistrer. Là, tu peux voir que mon front est en train de parler, donc du coup, on va encore essayer d'accélérer un petit peu parce que là, je commence vraiment à crever de chaud. Mais bon, c'est ok. Donc, deuxième point, c'est que j'ai arrêté de tomber dans le tout ou rien. C'est pas juste je fais des bêtes de séance ou alors je fais rien du tout. Ou alors, pareil, au niveau vidéo, écoute, je vais pas forcément essayer de sortir un banger. Dans tous les cas, je sais que j'en suis pas encore capable, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, ça m'empêche d'être vraiment dans le côté je fais la chose à fond ou je la fais pas du tout parce que manque de motivation. Donc finalement, tu gagnes énormément encore une fois, de constance et donc du coup de résultats, parce que quand tu es dépendant du tout ou rien, je dis une connerie, si tu fais une séance jambes monstrueuse et qu'au final tu n'arrives plus à marcher pendant 8 jours, mais que derrière tu te rends en train de faire de la semaine, niveau résultat, finalement tu vas être vraiment proche du zéro, quoi. Troisième point qui se rattache un petit peu au précédent, c'est que même dans les périodes où j'étais crevé ou démotivé, même si j'avais une petite perte de vitesse, j'étais quand même capable de m'orienter un petit peu plus sur une phase de progression. À la salle, j'ai pu augmenter mes performances de manière générale sur quasiment l'ensemble de mes mouvements. Évidemment, il y a toujours des mouvements qui sont en retard, mais de manière générale, la tendance est positive et j'ai pu augmenter progressivement mes performances. Que ce soit sur la course à pied, j'ai pu augmenter la vitesse sur la zone de la durée que je pouvais courir et du coup le volume de kilomètres accumulé sur une semaine. Donc finalement, même si j'étais crevé, démotivé, que j'avais pas envie d'y aller et que j'en faisais peut-être un petit peu moins que d'habitude, je le faisais quand même et du coup j'ai pas juste plafonné et j'ai encore moins régressé. Et surtout j'ai arrêté de me juger. Donc finalement je me rends compte que je suis assez fiable par rapport à mes objectifs et que dès que je dis quelque chose, maintenant je vais essayer de l'appliquer au maximum. Donc je dis pas que je serai parfait tous les jours, je dis pas que dans tous les aspects de ma vie j'arrive à le faire. Que ce soit du coup sur le sport, j'essaye d'y aller 5 jours par semaine, point, plus les séances de course, encore une fois hors canicule, mais là c'est volontaire et choisi. Dans tous les cas, j'arrive
au final à tenir les promesses ou en tout cas les challenges que je me suis lancé et finalement c'est beaucoup plus valorisant au quotidien. Tu vois, je suis pas tous les jours en train de démarcher des clients, mais au final j'arrive quand même à en avoir de plus en plus et au final je deviens encore plus fiable au quotidien de manière générale. Dernier point, bah tu vois, j'arrive à me poster cet épisode de podcast depuis janvier, ça fait 7 mois bordel, ça fait 7 mois que je poste toutes les semaines, là où avant j'essayais d'avoir mon compte Insta où j'essaie de te publier 3 peut-être posts par semaine, donc du coup tu peux plus rien trouver parce que je crois que j'ai tout archivé. Mais au final, j'avais essayé de créer de la constance un petit peu ridicule, où au final, j'essaie de poster un petit peu à l'envie, d'essayer de faire un très bon post, etc. Maintenant, même si c'est pas parfait, je le sais, j'en suis conscient, bah j'ai réussi à me tenir ce truc de, pendant 3 mois, là, j'ai réussi à te poster un post par jour, sauf le dimanche. Pardon, un post par jour sur les réseaux, Insta TikTok de lundi à samedi, et le podcast le dimanche depuis du coup le 1er janvier pour le podcast, et depuis je crois mars ou avril pour les posts Insta et TikTok, je sais plus, ça fait 3 mois donc je te laisse faire le calcul, là il fait trop chaud pour le faire. Du coup voilà, le dernier point ça va être la fiabilité que tu vas avoir à tes yeux quand tu vas réussir à dire ce que tu avais quand tu vas réussir à faire ce que tu avais dit que tu ferais. On arrive déjà à la conclusion de cet épisode, tant mieux pour moi parce que je commence vraiment à crever de chaud encore une fois comme je te le dis. T'auras bien compris que attendre d'être motivé, c'est remettre ton avenir dans les mains du hasard, tandis que créer une structure et l'appliquer, même à 60%, même si c'est pas encore ce qu'on veut, hein, c'est ça qui va te construire une vraie progression dans ton quotidien. Même si c'est pas glorieux tous les jours, tu seras quand même solide sur les appuis et tu vas réussir à maintenir de la régularité et donc atteindre des résultats peut-être plus bas que ce que tu t'étais fixé à la base, mais au moins tu auras progressé et tu seras pas resté sur le carreau. Encore une fois, je te le redis, si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à un ami, et si tu veux soutenir le podcast, tu peux me mettre 5 étoiles sur Spotify ou juste me mettre un like et un commentaire sur YouTube. Et si t'es intéressé pour du coaching, tu peux m'envoyer un message sur mon site tmcoaching.fr, je me ferai une joie de te répondre. Je te remercie pour ton écoute, on se retrouve dès la semaine prochaine sur TikTok et Insta, lundi jusqu'à samedi, et dimanche pour le nouvel épisode du podcast. Salut!